Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée au mercato d'été qui va arriver pour le PSG. Et donc par rapport à ça, on sait très bien que quasi chaque saison, on parle d'une potentielle révolution. On parle du fait est que le Paris Saint-Germain va faire de grands changements. Et au final, on se rend compte que plus les années passent et plus la qualité du projet QSI diminue énormément et que l'effectif commence un petit peu à sombrer. Et durant cette saison, honnêtement, quand on voit les résultats sportifs, quand on voit l'application qui est littéralement ridicule des joueurs, quand on voit tous les problèmes extra-sportifs liés au club, c'est plus possible. Je pense qu'on touche le fond et je pense qu'aujourd'hui, le PSG arrive dans un point de retour par rapport à tout ça et qu'il faut tout simplement passer à autre chose et ça passe par des gros changements. Ça, on le sait et il y a quand même des objectifs par rapport au club pour aller dans ce sens-là. Donc, on va y arriver dès maintenant. On va commencer par les départs côté joueurs. Le premier, c'est Lionel Messi. Évidemment, ça ne fait aucun doute. Dans aucun monde, il va prolonger. Là, clairement, il n'y a pas besoin d'avoir des informations ou quoi que ce soit. On comprend bien que la situation entre les deux parties est très compliquée. Et honnêtement, pour moi, le PSG, comme Lionel Messi, sont totalement gagnants dans un départ. Parce que oui, bon, on sait que le PSG pense beaucoup business, vente de maillots, droits TV, etc. Et avec Messi, ben, c'est quand même une arme très solide à ce niveau-là. Mais si on pense plus football et sportif, évidemment qu'avoir un joueur avec un si grand salaire qui est autant payé et qui a une si grande aura autour de lui, mais qui ne s'implique absolument pas dans le projet du PSG, bah, c'est inacceptable. Et puis de l'autre côté, Messi, on sait très bien qu'il n'est pas épanoui, il se sent peut-être pas forcément très respecté au sein du club par rapport à tout ça. On sait que il veut aller ailleurs, ah bah, autant qu'il aille ailleurs tout simplement parce qu'il est en fin de contrat. Et puis par contre, il y a le cas de Neymar. Et par rapport à Neymar, là, c'est autre chose. Parce qu'on entend encore une fois que le PSG veut le vendre, comme la saison passée. Maintenant, le truc, c'est qu'il a encore un long contrat. Le truc, c'est que c'est vrai qu'aussi, on parle du fait est que Neymar, lui aussi, en aurait marre du PSG, voudrait quitter le club, mais j'y crois pas forcément. Il a vraiment un très gros salaire, et par rapport à ça, je ne vois pas quel club en Europe pourrait lui offrir le même montant ou à peu près. Et je pense que la seule solution serait soit qu'il aille dans un championnat exotique, comme par exemple en Arabie Saoudite ou quelque chose comme ça, ou bien qu'il soit prêt vraiment à baisser fortement son salaire pour pouvoir quitter le PSG. Et ce serait dans ce cas-là l'idée de se dire que il est très motivé à quitter le club et je ne pense pas que ce soit le cas à ce point-là. Donc par rapport à ça, j'ai beaucoup de mal à croire à un départ de Neymar du PSG. C'est possible que le PSG va tenter quelque chose pour qu'il parte, mais pour moi, il va rester, il a encore pas mal d'années de contrat, comme je l'ai dit, il a un très gros salaire par rapport à tout ça. C'est compliqué de le déloger. Et je le vois encore rester. Maintenant, il y a le cas de Marco Verratti. Et là, c'est intéressant. C'est la première fois qu'on entend parler du fait est que Verratti en a marre du PSG, voudrait quitter le club. Et ça serait quand même assez fort. Honnêtement, je ne vais pas vous le cacher que Verratti, c'est un joueur que j'apprécie énormément. Je pense qu'au niveau de ses qualités techniques, etc., il a montré qu'il peut atteindre en tout cas un très haut niveau. Maintenant, pour moi, dans un PSG fonctionnel, dans un PSG qui est un minimum cohérent dans son projet, Verratti devrait être vendu depuis bien longtemps. Et pour ceux qui ne le voient pas, ne sont pas d'accord avec moi, honnêtement, je ne sais pas quoi vous dire. Le gars, on voit très bien qu'il est constamment blessé, que son implication n'est pas forcément top. On voit qu'il joue les matchs qu'il a envie de jouer, il est trop nonchalant, il a de très grandes qualités, il n'y a pas de souci. Maintenant, si tu veux viser le top niveau, il te faut des joueurs plus réguliers, il faut des joueurs plus constants, qui jouent plus de matchs, avec une hygiène de vie un minimum respectable, ce serait plutôt pas mal aussi. Maintenant, par rapport au coach, Christophe Galtier. Évidemment, il va quitter le club, hein. C'est une formalité par rapport à ce qu'il propose à tout point de vue. Je pense que au niveau des résultats sportifs, au niveau du plan de jeu, tactiquement ce qu'il propose, au niveau de sa com aussi, au niveau des problèmes extrasportifs, enfin c'est quand même assez fort. Il y a beaucoup de raisons pour qu'il quitte le club et ça me paraît logique. Je pense que c'est vraiment un énorme échec, un Galtier au PSG. C'est peut-être le pire coach qu'ils ont eu depuis bien longtemps. Et je trouvais qu'il faisait du bon travail, peut-être pas forcément à Nice, plutôt à Lille. Après Nice, c'était quand même intéressant, mais il faisait de belles choses. Il avait quand même une certaine prestance, etc. Au final, on voit que le PSG, évidemment, c'est une étape beaucoup trop haute pour lui. Je pense que le PSG a besoin d'un coach qui a beaucoup d'expérience et a déjà gagné pas mal de titres. Et justement, on parle de José Mourinho. Ça colle parfaitement. Évidemment, pour moi, c'est un profil qui me paraît logique. Quand on voit le PSG, comment le club, on va dire, est géré par rapport à la direction, etc., je pense que
tu as absolument besoin d'un coach type Mourinho, type Zidane, des coachs comme ça qui ont le don de se faire respecter très facilement, qui ont pas mal d'expérience, pas mal de vécu, qui vont tout simplement réussir à gérer les égos dans le vestiaire. Et ça, c'est beaucoup trop important. Parce que tu peux mettre un génie en tant que coach, si la direction n'arrive pas à faire son travail, ah ben dans ce cas-là, il n'aura pas donc la main mise sur le vestiaire et il ne pourra absolument rien faire. Et par rapport à Galtier, je dis pas que c'est un génie, mais en tout cas, lui, on a vite vu que ça a posé vraiment problème par rapport à ça. Et puis par rapport à Mourinho, lui, je pense qu'il a vraiment un truc à faire. Du côté de l'AS Rome, il fait de très belles choses. Vraiment, c'est du très très bon travail. C'est solide. Et puis je pense qu'avec les années, Mourinho, bon, ça a peut-être pas toujours été un grand coach de championnat, mais je trouve qu'aujourd'hui, c'est vraiment devenu un coach pour les coupes. Il excelle là-dessus. On voit que ce soit en Europe ou même en coupe par rapport aux nations, etc. Par exemple en Italie ou quoi, il peut vraiment faire de très belles choses. Et parler des champions au PSG, c'est quand même évidemment très très intéressant. Et vu que le PSG, donc au niveau de la Ligue 1, normalement, ils ont de l'avance. On sait que cette année c'est serré, mais si le PSG fait une saison convenable pour eux, c'est largement au-dessus normalement que tous les autres clubs de Ligue 1, vu leur effectif par rapport aux autres. Ça, on le sait. Et par rapport à ça, Mourinho, ça peut le correspondre, c'est un gros challenge, ça faisait un petit temps qu'on l'a plus vu dans un top club. Pour moi, honnêtement, c'est une bonne idée. Alors, je ne sais pas si c'est le meilleur choix possible, mais c'est une très bonne idée. C'est vraiment acceptable dans le sens où ça me paraît logique aussi. Donc, pour moi, c'est validé. Maintenant, du côté du poste de numéro 9, trois joueurs sont ciblés. Le premier, c'est Harry Kane. Le second, c'est Randal Colomoni. Et le troisième, c'est Osimhen. On ne sait pas qui va pouvoir venir, quelle est la priorité. Maintenant, je parle un petit peu d'Osimhen parce que pour moi, c'est vraiment le profil idéal, très clairement. Parce qu'il connaît la Ligue 1, il a joué donc dans ce championnat. Et puis, quand on regarde son profil aussi, c'est un tueur. C'est un gars qui peut vraiment te marquer beaucoup de buts. On voit qu'il est obsédé par le but. Il n'y a pas beaucoup de neufs comme ça, aussi impressionnants face au cage. Lui, il en fait partie, évidemment. C'est un des top 9 déjà dès maintenant dans le monde. Et je pense qu'il peut encore beaucoup progresser par rapport à ça. C'est quand même très très fort. Il a quand même pas mal de qualités. Maintenant, le truc, c'est que j'ai beaucoup de mal à y croire. Déjà, De Laurentiis, le président de Naples, a parlé du fait est que il ne va pas vendre Osimhen. Alors, je ne sais pas si c'est pour faire grimper les prix, parce que d'ailleurs, justement, on parle de minimum 150 millions d'euros pour le laisser partir. On parle du fait qu'il ne veut pas même le laisser partir, donc voilà, c'est un peu compliqué. On sait très bien qu'avec Naples, négocier pour une arrivée d'un joueur de chez eux, c'est toujours très difficile. Et puis par rapport aux Osimhen, il y a beaucoup de top clubs qui sont intéressés par lui en première ligue, dans tous les championnats. Ils le veulent à tout prix, et je ne le vois pas forcément partir au PSG dans un projet assez bancal, rejouer en Ligue 1. Honnêtement, ça m'étonnerait très fortement. Je n'y crois pas forcément, mais si je me mets du côté du PSG, ah ben, évidemment que ce serait une recrue idéale. Évidemment que ce serait trop cher aussi. Maintenant, le PSG n'a peut-être pas forcément le choix de surpayer donc les joueurs. Et je pense qu'ils doivent peut-être jouer sur l'aspect financier par rapport au salaire. Peut-être qu'ils peuvent réussir à faire changer d'avis s'ils proposent beaucoup plus que les autres clubs. On ne sait jamais. Pour moi, il faut vraiment pas dire que c'est impossible. Ça me paraît très peu faisable. Mais le PSG devrait tenter sa chance parce que selon moi, voilà, Osimhen, à 24 ans, on sait qu'Mbappé va peut-être partir d'ici une saison en 2024 parce qu'il sera libre. Pour moi, vraiment, ça peut être un très gros coup. Et puis pour le court terme aussi, pour jouer avec Mbappé, on sait que tu as Osimhen, Mbappé, ça va très très vite. Et puis même, ça peut être complémentaire aussi. Donc par rapport à tout ça, honnêtement, pour moi, ce serait un super transfert. Et le PSG doit tenter ce coup. Maintenant, il n'y a pas vraiment d'infos concrètes. Et comme je l'ai dit, pour l'instant, je n'y crois vraiment pas. Donc voilà, je laisse là-dessus. Puis moi, je vous dis peace.